Le PVP sur Minecraft. Franchement, si t'as cliqué sur cette vidéo, t'as au moins entendu parler de ça une fois dans ta vie. Le player versus player, ça a littéralement marqué une génération entière de joueurs et de spectateurs sur internet. Si t'as déjà lancé Minecraft, t'as forcément testé le PVP, que ça soit avec tes potes ou contre des inconnus sur un serveur, parce que c'est l'un des aspects du jeu qui a fait vivre Minecraft pendant des années. Sans ça, le jeu serait probablement pas ce qu'il serait devenu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer en quoi le PVP ça a sauvé et en même temps détruit Minecraft. Mais d'abord, faut que je mette les bases. Quand je dis PVP, je parle bien du joueur contre joueur. Peu importe le mode, le but c'est de tuer le joueur d'en face. Bed Wars, Rush, Practice, Hunger Games, Faction pour les plus anciens. Pour la suite, garde bien ces exemples en tête, c'est important. Le PVP sur Minecraft, ça a littéralement marqué YouTube et Internet, surtout en France grâce à des serveurs faits pour, comme Hypixel, Epicube, Funcraft, des serveurs dits mini-jeux. Et comme leur nom l'indique, tu pouvais jouer à plein de mini-jeux, tous PVP. C'était un jeu dans un jeu tellement différent du Minecraft survie que tous les joueurs connaissent, que tu pouvais trouver des joueurs pros en PVP et en mini-jeu qui galèrent à finir le jeu en mode survie. Mais faut bien comprendre que Mojang n'avait rien à voir avec tout ça. Ces serveurs étaient 100% communautaires, créés par les joueurs. Un peu comme Roblox, c'est un écosystème qui vit à lui tout seul en fait. Mais c'est grâce à ces joueurs et grâce à cet écosystème que Minecraft a pu vivre. Parce que même si t'aimais pas spécialement le mode survie, tu pouvais kiffer le mode Bed Wars par exemple, regarder des vidéos sur ce mode de jeu, et ça suffisait à te faire payer Minecraft et à te faire jouer. Mais alors si ça a autant apporté à Minecraft, comment ça a aussi participé à sa chute? Je vais te l'expliquer en plusieurs points, du moins grave au plus grave. Ok, donc replaçons les choses dans leur contexte. Minecraft à la base c'est quoi? C'est un bac à sable. Tu spawns avec rien, tu casses un arbre, tu craftes des outils, tu survis, tu fais une maison, tu tues un dragon. Et même après ça, il reste encore 1000 choses à faire sur le jeu. Mais le PVP, ça a jamais été prévu par Notch. Le jeu a jamais été pensé pour ça, et ça se sent. Ça se sent via quelques problèmes, et je vais t'en citer deux, les deux pires on va dire. Premier problème, Minecraft c'est un jeu server-side. C'est un mot assez compliqué mais je vais essayer de faire simple. En gros, chaque action que tu fais passe par le serveur. Par exemple, tu veux taper un joueur. Ce joueur tu vas le taper, et ton jeu va envoyer l'information au serveur qui vient de le taper. Ensuite le serveur lit l'information, et il la valide, donc tu tapes le joueur. Et ça c'est tout simplement horrible, parce que ça fait que le serveur doit tout vérifier. Du coup à cause de ça, ton ping joue, et la qualité du serveur joue aussi. Pour des gros serveurs comme Hypixel, c'est tout simplement horrible quand il y a des dizaines de milliers de joueurs. Le serveur doit faire des calculs en permanence pour tout ce qui se passe sur le serveur. Et en vrai c'est ça le plus gros problème du PVP sur Minecraft. Mais il en existe un autre et je pense que vous le connaissez très bien, c'est que Minecraft est un jeu ultra modifiable. Et c'est cool pour créer des modes incroyables, mais c'est aussi un enfer, parce que coder un cheat est aussi simple que coder un mode classique. Mbot, Reach, Speed, Fly, tout est possible sur Minecraft. Et c'est super simple d'installation. Donc en gros un simple codeur qui peut coder un mode basique a les compétences pour te faire un cheat que tu peux utiliser quand tu veux. Et Mojang ne fait rien contre ça. Parce que pour rappel, le PVP sur Minecraft, Mojang n'a jamais pensé le jeu pour ça. Et pourquoi ils ne font rien? Parce que les cheats n'impactent pas le jeu solo. Dans un monde solo de base, tu peux te mettre en créatif quand tu veux. Donc le jeu t'autorise déjà à cheater de base. Donc en soi, le fait qu'il y ait des cheaters, ça baisse pas leur vente. Et même au contraire. Pour moi, le cheat est un petit peu bénéfique à Minecraft parce que simplement, si un joueur est banni de son serveur préféré, il doit racheter un compte pour pouvoir y rejouer. Et donc pourquoi faire quelque chose contre les cheaters si c'est bénéfique pour eux? Mais en vrai, vous me diriez que si le problème s'arrête juste à ça, franchement, ça pourrait encore passer. Parce qu'avec une bonne communauté soudée, on peut tout faire, pas vrai? Sauf que non. Personnellement, ça fait depuis que j'ai 6 ans que je joue à Minecraft, j'en ai 19 à l'heure actuelle, et la communauté PVP Minecraft est sans doute l'une des plus toxiques que j'ai connues sur le net. Franchement, un joueur Minecraft qui a traîné dans la commu PVP vous le dira, vous pouvez trouver de tout dans cette communauté. Et on y a tout vu, des DOS, doxing, simswap, scam, swatting, que des dingueries. C'est quand même fou de se dire que tu pouvais te faire swat parce que t'as pillé la base d'un mec random sur Minecraft. Et je pense que ça a bien accéléré la chute du jeu. Chute du jeu qui a été causée en partie par la fermeture de tous les serveurs préférés des gens. Et en vrai ça se comprend. Faut comprendre qu'un serveur Minecraft ça coûte très cher. Et ça tu peux le comprendre grâce à ce que j'ai expliqué avant. Un serveur Minecraft doit avoir une infrastructure ultra puissante pour bien tourner. Et ça bah c'est pas gratuit. Donc pour être à l'équilibre, un serveur Minecraft doit générer beaucoup d'argent. Mais comment tu veux faire beaucoup d'argent avec une communauté pareille, un nombre de cheaters en constante augmentation et une ambiance toxique? Et de plus t'es pas aidé par l'éditeur de ton jeu qui te met des bâtons dans les roues constamment. Monter un serveur Minecraft en 2025 c'est plus rentable. Et ça on a pu le voir très récemment avec Inoxtag qui voulait ouvrir son serveur Minecraft OneCube qui n'a pas vraiment duré très longtemps et qui a vite fermé. Et ça même Inoxtag l'a dit, faire un serveur Minecraft c'est tout simplement un gouffre financier. Donc j'ai perdu 140 000 € et malheureusement 5 mois après on a dû prendre la décision de le fermer les amis. Mais alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Eh bien, à l'heure actuelle, certains youtubeurs français tiennent encore avec du PVP, surtout sur des UHC à thème, des super youtubeurs comme Guil ou Gep. Le PVP marche encore, mais c'est pas vraiment grâce au PVP brut. Ça marche parce que les vidéos sont bien racontées, il y a une bonne stratégie, tu regardes un petit peu ça comme un film. La vidéo est bien montée, il y a de bonnes musiques, des retournements de situation, c'est bien plus que du PVP. Mais les vidéos de pur PVP, elles sont mortes depuis bien longtemps. Personnellement, ça fait des années que j'ai pas regardé un 1v1 practice entre deux youtubeurs. Et côté serveur, à l'heure actuelle, ils se contentent juste de survivre. Il y en a
plus vraiment qui ouvrent. Certains sont encore rentables, mais je te parle du top 3. Et moi personnellement je trouve ça triste parce que quand tu vois des youtubeurs comme Inoxtag qui essaient de réanimer la communauté et qui n'y arrivent pas, c'est qu'en réalité il n'y a plus grand chose à faire. Le PvP Minecraft a marqué une époque, fait vibrer des millions de joueurs, a propulsé des créateurs et a donné vie à des serveurs mythiques. Mais maintenant entre un jeu pas pensé pour ça, des cheaters partout et une communauté devenue invivable, il est presque mort. Maintenant la question que je te pose c'est, penses-tu que le PvP pourra renaître un jour ? Je te remercie énormément d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'était ma première, j'espère qu'elle t'a plu. Première vidéo d'une longue série et j'espère qu'elle va te plaire. Donc si t'as kiffé, je te laisse me le dire en commentaire, mettre un petit like et t'abonner. C'était Saiba, à plus.